Parce que cette manière de concevoir a fait que beaucoup ont rétrogradé et ont perdu l'essentiel. C'est là, dans certains groupes, on verra des gens qui, dans le souci de se sentir bien en Christ, vont sans s'en rendre compte tomber dans des dérives. En voulant combler un vide émotionnel. La question que le Seigneur m'a posée dans ce week-end de Pâques, mais si quelqu'un ne se sent pas bien en moi, si moi qui ai créé l'homme, moi qui suis la source de l'homme, l'homme qui vient à moi ne peut pas se sentir bien en moi, c'est que où il va se sentir bien? C'est pourquoi on va voir des personnes qui ont accepté Jésus, qui sont dans la foi, mais qui n'arrivent pas à arrêter certaines addictions, certaines pratiques. Parce qu'en fait, elles n'acceptent pas et elles ne laissent pas Christ être leur consolation. Mais elles se disent toujours, même si elles sont en Christ, il faut ces choses-là pour se sentir bien. Mais si le poisson arrive à se sentir bien dans l'eau, qui est sa source, et que l'homme qui a Dieu pour source ne se sent pas bien en Dieu, dites-moi, qu'est-ce qui peut combler ce vide-là dans la vie de l'homme? Et c'est ce qui fait que beaucoup sont hybrides dans leur foi. Or, quand tu es hybride, tu vas naturellement vers la rétrogradation. Et c'est pourquoi certains ont, comme le texte le dit, je relis le texte, Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Beaucoup ont abandonné Dieu qui est une source d'eau vive pour aller chercher leur réconfort, d'après elle, leur consolation, leur sentiment de bien-être ailleurs. Et à tel enseigne que certains ont bradé leur foi pour des choses qu'elles savent en âme et conscience que c'est pas bon. Dieu n'agrée pas, c'est pas bon. Mais du moment où elles se sentent bien là-dedans, émotionnellement, elles se mettent dedans. En fait, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Si Jésus n'arrive pas à te combler, qu'est-ce qui va te combler? La chose ou la personne ou la situation qui pour toi te comble actuellement, sache qu'elle est éphémère. C'est pour juste un temps. C'est le gros problème. Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. C'est-à-dire, nous-mêmes, on s'est creusé des citernes. Or, la citerne est chargée de recueillir de l'eau pour qu'on puisse s'en servir. Alors, beaucoup de chrétiens ont laissé Dieu, ont laissé la parole de Dieu, ont laissé les propositions de Dieu et se sont eux-mêmes créés des citernes où, selon elles vont puiser là-bas pour se réconforter, pour se combler. Or, ces citernes sont crevassées parce qu'en fait, elles ne sont pas fondées sur le roc qui est Jésus-Christ. On vient à Dieu pour rencontrer Jésus, pas pour se sentir bien. Et quand tu rencontres Jésus véritablement, et que tu le laisses lui aussi te rencontrer, il te donne la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Très important. Et la rétrogradation est aussi comparable à un arbre qui est dégénéré. Jérémie chapitre 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. C'est-à-dire, Dieu même ne te reconnaît plus. C'est-à-dire, là, Dieu est en train de parler au peuple, en fait. Dieu ne reconnaît plus Israël. Il dit, il t'a planté comme une vigne excellente. Mais aujourd'hui, là, il regarde, tu es dégénéré. Il n'y a plus de vie en toi. Il est étonné de la personne que tu es devenue et de la vie que tu mènes. Or, tu avais commencé et tu avais bien commencé. Celui qui rétrograde est aussi comme un animal sauvage. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout cela se trouve dans la Bible. Comme un animal sauvage. Jérémie chapitre 2, verset 23. Écoutez bien. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Et ânesse sauvage, habitué au désert, allaitant dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Regardez, ça là, si tu as dit à quelqu'un ici, on va dire que tu l'as insulté. Voilà ce que Dieu même dit au peuple d'Israël. Je reprends le texte qui est très beau. Comment diras-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course
légère et vagabonde. Est-ce que ta vie n'est pas légère et vagabonde aujourd'hui, malgré que tu es chrétien? Ânesse sauvage, habitué au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Quand quelqu'un est en train de rétrograder, il est dans une situation où il se dit, il veut être libre, il veut être sans restriction. Vous voyez, quand vous commencez à mettre ces pensées dans votre tête, la rétrogradation commence, elle est amorcée automatiquement. Je ne veux pas avoir de restrictions. Je dois pouvoir faire ce que je veux. Je veux être libre. Certaines personnes dans la marche avec le Seigneur, certaines dans leur foi, même dans le service de Dieu, arrivent par moments où elles ont ces réflexions-là. Elles ont comme l'impression que la foi ou la vie en Dieu est une corvée, est un fardeau. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles ont envie de faire. En fait, le problème, elles ne veulent juste pas obéir à la parole de Dieu. Donc, quand elles quittent l'église, ou bien elles vont abandonner leur foi, elles auront l'impression que c'est maintenant elles vivent. Parce que là, elles n'ont plus de restrictions. Personne ne va leur dire, ce que tu es en train de faire là, c'est un péché. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais ceci, c'est pas bon. Voilà, voilà. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Quand quelqu'un a ses sentiments et ses désirs, c'est que la rétrogradation est amorcée. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont en train déjà de se reconnaître dans les caractéristiques de la rétrogradation. C'est-à-dire que le Seigneur compare une personne qui rétrograde comme un animal sauvage, qui veut assouvir à tous ses désirs, à toutes ses passions, sans restriction, sans limite. Et l'autre caractéristique de la rétrogradation, c'est la présomption de la foi. C'est-à-dire, la personne peut être dans une situation où lorsque tu veux lui parler, elle te dit, mon cher, nous là, on est parti à l'église avant toi. Tu me dis quoi? Si c'est verset qui est récité là, ce que tu as me dit là, je connais déjà les différents versets. Donc, elle se dit que elle n'a plus besoin d'être exhortée, d'être reprise et d'être ramenée sur le bon chemin parce qu'elle a déjà, elle connaît déjà la parole de Dieu. Et souvent, ce sont des gens qui ont goûté même à l'onction, à la puissance de Dieu. Donc, on se dit que là où on est arrivé là, on ne peut rien nous apprendre. On est aguerri là-dedans. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une présomption de la foi. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien compris encore.